Bonjour, me voilà avec quelques petites minutes de retard. Comment allez-vous? Je vais attendre que les gens arrivent, bien sûr. Ah, voilà, ça commence à arriver. Bonjour Caroline. Si quelqu'un veut me faire un pouce ou me dire que tout va bien, son image, je crois bien que oui. Coucou Annie, est-ce que tout va bien? Son image, voir si je reçois les commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu le thème. Le thème est aujourd'hui est je prends soin de moi et l'abondance. Coucou Béatrice. Merci Annie de me dire que tout va bien. Et puis oui, en replay, il n'y a aucun souci. Quand ce sera bon pour toi, ce sera parfait. Ce sera aussi génial de le faire en replay que ici maintenant. Alors, ça continue à se connecter. Je vais attendre 2-3 minutes encore. Maintenant, moi, je sais que tout va bien. Je vais déjà... qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Coucou Isabelle. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui? Ouais, j'avais oublié que j'avais posé un thème et je m'étais dit, bah, j'ai parlé de la douleur. Ça fait un moment que je voulais reparler de la douleur. Ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas fait de thème sur la douleur. Et comme ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu passer dans ma story, mais j'ai ma main droite qui était en crise de tendinite aiguë au poignet, au pouce. Donc j'avais remis une attelle que j'avais eue il y a plusieurs années. Et j'ai dû annuler mes patientes ce matin tellement j'avais mal à la main. Donc tout ce qui était ostéo, j'ai dû l'annuler. Et là, ça va mieux. Je sens que mon poignet récupère. J'ai compris les choses. Ça va beaucoup plus vite parce que je suis, comment dire, à l'écoute. J'ai fait des différentes comme quantiques là-dessus avec des copines, des collègues pour comprendre qu'est-ce qui se jouait en dessous et c'était quoi le processus qui était là. Et donc, je comptais vous parler de la douleur. Et hier, je vais voir pour mettre le thème. Et je vois que j'avais posé un thème il y a 2 semaines sur l'abondance. Et là, je me suis dit, bon, l'abondance, la douleur, d'accord. Donc, je vais laisser l'abondance. Et puis, depuis hier, ça cogite dans ma tête. Et je me suis dit, dans mon cas, je vais regarder qu'est-ce qui se joue entre l'abondance et la douleur. Peut-être ça va vous parler, parce que j'ai des liens par rapport à ça que je fais depuis un moment et qui se sont précipités, précisés euh, depuis, depuis la douleur que j'ai eue là, de ma main qui avait vraiment bloqué dimanche après-midi complètement. J'étais incapable de la bouger sans douleur. Je ne pouvais plus rien faire de la main droite. Et ça m'a ramené en 2015. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je regarde un petit peu les commentaires qu'il y a là. Et donc, ça m'a amené à des décisions que je suis en train de prendre ou des choix que j'ai à faire ou d'envisager ma relation au travail aussi et à la vie autrement. Et c'est super intéressant. Donc, et dans notre processus ici, ben, dans le travail qu'on fait ensemble, hein, chaque semaine, celles qui sont là chaque semaine ou peu importe, quand vous arrivez et que c'est... Si vous êtes là quand je parle d'un thème, c'est parce que c'est juste pour vous ce jour-là. Si vous êtes toujours là, c'est parce qu'on a du plaisir ensemble et c'est super. Et voilà. Donc, Béatrice dit bonsoir. Non, j'ai même pas vu l'événement passer. Pourtant, il a été publié, ça fait 1 heure. Et puis, il est publié en général 1 heure avant la reliance, Béatrice. Mais bon, tu es là, c'est OK. Isabelle, coucou. Bonsoir Véronique. Bonsoir à toutes. J'écoute demain en replay. Super, c'est gentil de te passer. Merci Isabelle. Puis tu me comprendras ça en replay si tu veux. Laurence dit bonsoir Véronique. Laurent dit bonsoir tout le monde. Alors, c'est Laurent, Julie ou Laurent et Julie. On aura la surprise. Coucou à vous.
Annie dit, j'ai vu ta main, bon rétablissement. Merci, mais elle va mieux. Regarde, je n'ai plus d'attel pour l'instant. Donc, je ne sais pas encore si je travaille demain. Je n'ai pas encore décidé. Ça va être à voir. Demain, j'ai 3 patientes en ostéo et une à distance. Donc, c'est à la distance, ben, elle a de la chance. Elle ne sera pas annulée, c'est sûr. Et 3 en ostéo, ben, je vais voir. J'attends de voir comment ça va. Pour l'instant, ça va bien. Je peux bouger ma main à peu près à 90% sans douleur. Donc, dans tous les mouvements. Il reste un mouvement qui est plus difficile, mais quand je le force. Donc, ce sera à voir. Donc, je nous ai pris les huiles essentielles aussi par rapport au thème du jour, hein, par rapport aux choses. J'en ai pris des nouvelles. J'ai toujours plusieurs choses dans mes huiles. Donc là, j'ai pris des nouvelles par rapport au thème. Voilà. Ça. Oui, et justement, ça m'a motivée. Je vais passer du coq à l'âne un petit peu pour celle qui, avec moi, utilise les mêmes huiles essentielles. On est dans un groupe ensemble et on a commencé, j'ai commencé à suivre un petit protocole là qui s'appelle Basique que j'ai trouvé en utilisant les huiles de la marque que j'utilise. Ce protocole pour aider à différents symptômes à améliorer, à comme amener un meilleur système de base, on va dire, une meilleure normalité dans notre corps. Et là, j'hésitais pour le prochain protocole que j'allais prendre, que j'avais envie d'essayer. Et puis finalement, avec l'inflammation que j'ai partout, j'hésitais entre hormonal et inflammation. Et puis un qui s'appelle qui est pour les émotions et pour le système limbique. Et puis j'ai dit, considérant le froid qui arrive, l'inflammation que je vis en ce moment et tout, je me suis dit, je vais d'abord faire le thème de l'inflammation. Donc pour celles qui sont avec moi dans ce groupe, ben, vous savez que le prochain thème sera l'inflammation. Pour celles qui ne savent pas, ben, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Non, j'ai pas j'ai pas de, comment ça s'appelle, d'atelier en CQ point, pas d'atelier non plus en communication écriture cette semaine. Donc, c'est bon. Je pense que je n'ai plus d'annonce à faire. Si ce n'est que si jamais vous recevez une infolette de moi et qu'il y a un petit sondage, une petite question dedans, si vous voulez aller y répondre, ça me fera bien plaisir. Si jamais vous êtes intéressé à répondre à cette question, vous n'êtes pas dans mon infolettre et que vous voulez recevoir mon infolettre qui recommence à être un peu plus régulière, pas encore très, mais tranquillement, vous pouvez me contacter pour le savoir et je vous enverrai l'infolettre. Annie qui me demande, as-tu essayé l'argile verte en cataplasme? Pas cette fois-ci, ça n'a pas été nécessaire parce que je me suis fait des sécu points. J'ai eu plusieurs. Quand les gens ont vu ma photo, j'ai même pas eu à demander. On m'a proposé de me faire des sécu points, ça a bien marché. J'ai eu droit à des communications quantiques aussi avec des messages. J'ai mis des huiles essentielles et j'ai utilisé un appareil que j'utilise pour mes soins maintenant, un appareil avec des aimants et des infrarouges qui enlèvent la douleur. Ça a très très bien marché. Donc mes patients en ostéo maintenant ont la chance d'en bénéficier. Ça fait vraiment du bien. Ça permet d'enlever comme le parasitage dans les choses. Je vous en reparlerai peut-être un jour de cet appareil que j'utilise. C'est pas pour tout le soin, c'est pour un petit bout du soin pour aller dégager quand il y a beaucoup de douleur ou qu'il y a comme une croûte qui est formée ou du parasitage qui fait qu'on j'arrive pas à avoir les infos profondes du corps ou des infos plus justes. Je l'utilise. Voilà, alors comment arrivez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous dit ce thème de l'abondance? Tout seul déjà et éventuellement en lien avec la douleur. Je vous laisse écrire sur le sujet si vous voulez. Donc, je ne reçois pas les commentaires sur mon téléphone. Heureusement que j'ai l'écran de l'ordinateur à côté pour voir ce que vous m'écrivez. Alors, j'attends encore quelques petites secondes. Est-ce que le sujet vous intéresse déjà? Est-ce que ça vous parle? L'abondance sur tous les plans, bien sûr. Hein, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance que la vie soit simple, que ça coule, que ce soit fluide, que ce soit, je ne sais pas,
C'est quoi pour vous l'abondance? Excusez-moi, je bouge, là, je suis mal assise. J'ai pas pris le temps de m'asseoir correctement parce que j'étais un petit peu en retard, donc je suis arrivée vite sur ma chaise, et voilà. Alors, Laurence dit l'abondance, ça me parle bien. Julie dit coucou Véro, je te trouve de toute beauté. Merci. Merci. Il s'est passé plein de choses pour moi ces derniers jours et ce matin et la main et autre chose. C'est, je vais dire d'une certaine façon que je vis l'abondance et que je me rendais pas compte à quel point, en vous le disant, hein, cette abondance est aussi dans la fluidité, dans les relations que je vis avec les gens. C'est de plus en plus fluide. C'est vraiment chouette. Je vis des choses avec ma fille en ce moment et puis c'est pas toujours facile, mais ça me montre, moi, que j'ai beaucoup évolué dans mon processus de mère et dans ce que je prends personnellement les choses ou pas, ou comment je suis plus de détachement dans ce qui se passe et que je peux accompagner mieux ma fille à travers tout ça et m'accompagner moi aussi. Et surtout, dans ce que j'ai compris ce matin, ce que j'ai vraiment pris conscience ce matin, ce dont j'ai pris conscience ce matin, c'est à quel point je suis au centre de ma vie. Et je vous dis ça et il me montre de la joie et en même temps de l'émotion parce que c'est pas une place que j'ai occupée dans mon espace avant. J'étais toujours à l'extérieur de ma vie et dans le pourtour de la vie des autres. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour mon espace à moi et ma place et être dans mon je suis. Hein. Ça a été un long travail de je sais plus combien d'années pour en arriver à apprécier vraiment et être bien avec qui je suis de plus en plus chaque jour et de continuer à ce travail, hein, qui n'est pas vraiment un travail, mais en même temps c'est une forme de travail, de rester connecté à moi et de m'occuper de moi mieux, autrement, de sortir de conditionnement, de croyances, de les transformer pour permettre que l'abondance arrive. Et l'abondance, c'est dans le sens que c'est plus fluide dans la vie. C'est pas juste je suis riche, j'ai plein d'argent. Il y a ça aussi, il y a l'argent, il y a avoir des biens, mais il y a avoir aussi de l'amour, il y a aussi avoir ce bien-être avec soi, se sentir bien, que ce soit fluide en soi. Pour moi, ça c'est de l'abondance aussi. Ça n'a pas de prix. Hein. Euh, Même si cette semaine, j'ai eu mal partout, j'ai eu mal à la main, au pouce, au truc, j'ai d'autres douleurs à un genou, j'ai eu des douleurs à différents endroits de mon corps. Ça a été pas facile pour mon corps. Puis, j'ai juste pris le temps de l'accueillir là-dedans. Avant, j'aurais tempêté, ouais, il m'énerve, je peux pas faire ce que je veux, ça me ralentit, il faut encore que je fasse telle chose, puis c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et puis, ça a été comme, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est ici? Quand je vous parle de l'accueil, hein, d'accueillir ce qui est, hein, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et, et, et c'est pas facile, des fois j'oublie, hein, des fois je rate le coche, puis je me retrouve à dérailler, et puis me retrouver dans une croyance ou un pattern d'avant. Hein, et puis quand je me retrouve et je me fais, ah, tiens, je suis partie ailleurs. Enfin, je suis pas en colère. Je me dis, bon, ok, ça a dérapé, ça a déraillé, et c'est ok. Peut-être qu'il y avait besoin que je dérape et que je déraille pour comprendre autre chose. Peut-être que la personne près de moi avait besoin que je joue le jeu avec elle pour qu'elle comprenne autre chose. Et, et donc, c'est d'accueillir que bah, c'est ok. C'est ok, c'est une expérience. Je vais juste lire un peu les commentaires et je continuerai après. Alors, coucou Marianne. Béatrice dit abondance, quelque chose de bon, d'équilibré. Marianne dit abondance de joie avec Véronique chaque lundi. Merci Marianne. Laurent dit l'abondance et de l'amour inconditionnel que nous offre la vie. Oui. Julie dit évolution de soi, transmutation. Tout à fait. Coucou Annick. Coucou Agathe. Est-ce que j'ai raté des gens? Non, je pense que tout le monde est là. Donc en tes commentaires à droite et les autres choses à gauche, mais c'est bon. Et je vais essayer de retrouver le fil. Et puis vous m'avez toujours pas dit comment vous arrivez-vous aujourd'hui et comment ça vous parle. Est-ce que le thème finalement, maintenant, si on associe à l'abondance et à la douleur, est-ce que ça vous parle? Donc je vous parle de ma fille. Hein. Elle ne le saura pas, on va pas trop lui dire fort, mais bon, c'est pas méchant ce que j'ai dit de toute façon. Chez nous, on vit le thème de l'abandon. Hein. C'est comme moi, j'ai le thème de l'abandon. Ma fille, elle a ce thème-là aussi. Je sais pas si c'est des thèmes racines, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, c'est des thèmes profonds. Peu importe le pourquoi, mais chacune notre histoire. Ma fille, la sienne, moi, la mienne. Et
Moi, c'est un thème que j'ai beaucoup travaillé, donc ça va beaucoup mieux, même si parfois je le ressens encore et puis je sais que c'est bon, je m'occupe de moi et je fais ce qu'il y a à faire pour que j'accueille ce qui est là et je comprenne ce qui vient avec et que je puisse passer, pas au travers, parce que c'est pas le bon mot, mais voir à comment utiliser ça et le transformer ou aider à ce que ça se transforme à chaque fois et que ce soit de moins en moins envahissant. Mais la blessure qui est là sera certainement là, toujours là. Sera certainement toujours là, présente, parce que c'est une blessure qui est là. Donc, je cherche pas à l'effacer, je cherche pas à la guérir et à l'effacer, ou donc elle cicatrise et puis elle me rappelle parfois à l'ordre ou comme quoi elle existe, et donc, ma fille, elle, qui est pas mal plus jeune que moi, bien sûr, hein, elle vit ça beaucoup à l'école, dans différentes situations. Et surtout en ce moment, moi, je me déploie beaucoup dans d'autres sphères de ma vie et ça me demande d'être parfois moins présente avec ma fille ou que des choses changent trop vite pour elle. Elle a beaucoup de difficultés avec le changement, surtout s'il n'est pas, comment dire, questionné avant ou expliqué avant ou préparé. Et parfois, la vie fait que, ben, que le changement, il arrive là, ici, maintenant, et c'est ça qui est là. Et, et ce week-end, donc, elle a eu à vivre quelques changements et puis d'autres avec des copines à l'école. Et là, ça a été en crise de je suis triste, j'en peux plus, personne m'aime. Et ça a été de réussir à l'accueillir là-dedans, hein, et de pas non plus banaliser ce qu'elle vit et de pas non plus dire oui, mais tu sais, c'est pas vrai que ce que tu ou de rationaliser pour elle la chose et de l'accueillir juste dans ce qu'elle vivait et de lui permettre de vivre son émotion là-dedans et de voir avec elle comment elle pouvait transformer cette chose. Et, et pourquoi je racontais tout ça? Excusez-moi, j'ai de retrouver mon fil du départ. Donc oui, quand l'abondance arrive dans notre vie, l'abondance de nouvelles relations, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de changements, de modifier, d'élargir la zone de confort, et même l'élargir peut être confrontant, hein. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas parler de sortir de zone de confort, je parle de l'élargir. J'aime beaucoup mieux cet aspect-là comme ça. Je vous en reparlerai au cas si vous ne comprenez pas, je pourrais vous en reparler après. Et, euh, et l'abondance d'expériences qui peuvent se présenter aussi à nous, c'est super. Ah, et donc, quand l'abondance arrive comme ça, sous la forme d'expérience, je m'excuse, c'est de comprendre, j'ai des messages, c'est comme je suis vraiment il y a des messages qui m'arrivent parce que je reçois des informations que je n'avais pas processées moi au départ. Et quand l'abondance arrive comme ça, sous forme d'expérience, ou peu importe la forme, ben, c'est de voir comment ça nous permet de bouger, d'être à sa place, de voir c'est quoi sa place, de déterminer justement ce qui est nous, ce qui est plus nous. Et que l'abondance de stimuli comme ça peut être à la fois étourdissante et en même temps, ça nous permet de nous montrer à quel point on est stable, dans le sens qu'on est ancré, qu'on est présent, qu'on est conscient, qu'on est dans un autre niveau. Donc, de mon côté à moi, ça me fait voir à quel point je suis ici présente et pour moi avec les autres. Et ce qui m'aurait peut-être fait de la culpabilité avec ma fille avant qu'elle soit aussi mal ou qu'elle me sente que je l'abandonne ou que c'est pas que je m'en fous du tout, c'est que je suis capable d'avoir un détachement par rapport à son émotion à elle pour ne pas que ça interfère dans l'espace qu'elle a à vivre elle. Je sais pas si c'est clair. Donc au lieu d'embarquer dans quelque chose de personnel qui va être je me justifie, je me défends et je lui dis mais non c'est pas vrai, tu rêves et au final bah oui c'est ce que tu vis. Puis j'entends bien ce que tu me dis et de l'amener justement à ce qu'elle puisse vivre, elle, ce qu'elle a à vivre sans avoir peur de plus ou de faire qu'on lui dise c'est trop, fais moins. Et je ne sais pas si c'était clair, mais ce que j'ai compris pour moi ce matin, c'est que ce que j'ai vécu ce week-end, la douleur et l'abondance de nouvelles choses qui se sont passées, et désolé, je vais éteindre la sonnerie, euh, a permis de, m'a permis de prendre conscience à quel point je suis de plus en plus posée ici, stable, et pas que je suis comme à la fois le chêne qui tient bien par terre et le roseau aussi qui peut quand même s'adapter un petit peu
parce que juste être un ou l'autre, c'est pas bien. Trop plier, mais ne pas céder jamais et finir par casser, c'est pas mieux non plus. Et voilà. Et j'aime pouvoir montrer cette solidité, si je peux dire, entre guillemets, à ma fille, sur laquelle elle peut se déposer, elle aussi, si elle a besoin, et lui montrer que c'est possible de réagir autrement que comment je réagissais avant. Voilà. Ouf! Alors, je vais aller voir vos commentaires. Je vous laisse réagir sur ce que je viens de dire si vous voulez. Si ça vous fait parler de quelque chose. Donc, Julie dit parfois l'abondance peut notamment, quand on ne la comprend pas, être une forme de douleur. Grosse pensée pour ta fille. Je vais allumer une bougie. Elle dit merci Julie. Coucou Laetitia. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Êtes-vous toujours là? Voulez-vous me faire des pouces, quelque chose? Béatrice qui me dit je bois tes paroles. Ben merci Béatrice. C'est ma petite science que je partage, de ce que je découvre au fur et à mesure avec vous et ça me fait encore plus moi de vous le partager. Je me rends compte que ça me permet de l'ancrer encore plus. Pas que c'est la vérité finale, mais que ce bout de vérité-là qui passe, qui me permet de grandir, entre guillemets, d'évoluer, de transformer, de changer d'espace, de modifier les croyances, de me détacher, c'est vraiment le mot que j'aime beaucoup, hein, me détacher de ce qui n'est pas utile, me détacher de ce qui est trop personnel, dans le sens de prendre trop personnel les choses et que ce soit moins juste. Et de revenir à l'info ici et juste ici et maintenant, c'est reposant, si je peux dire. J'attends de voir si vous écrivez autre chose. J'ai pas vu de pouce passer, je sais pas si vous en avez mis. Est-ce que... Je dirais qu'il y a quelques coupures sur la ligne, hein. Je vais couper, voir si c'est mieux. Laetitia, si tu veux, tu pourras avoir ce que tu as manqué en replay si tu as envie. Ce sera disponible dans quelques minutes après la séance. Alors, je vais, Béatrice dit prendre le recul nécessaire. Et puis, on l'expérimente, à un moment, ça arrive tout seul. Oui, de plus en plus. Tiens, les commentaires ont repris dans mon téléphone. Alors, je vais prendre la première huile. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je vous laisse expérimenter de la sentir. Et vous me raconterez après, je vais sentir une troisième fois, vous me raconterez après qu'est-ce que ça vous fait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, cette huile. Bon, je vous laisserai commenter. Je vais juste rajouter, donc j'ai pris l'huile qui s'appelle Lycea. Il me semble que c'est une forme de verveine, mais j'ai jamais réussi à trouver son vrai nom en français. Donc, c'est une huile qui est dans une de celles qui est marquée pour l'abondance. Et dans toute la liste qu'il y avait, c'était une de celles que je n'avais jamais utilisée encore, ou presque une des deux ou trois que j'avais jamais utilisées.
Et puis, Julie dit joie, une sorte de pétillance dans la douceur, le confort du cocon. Oui, hein, ça fait ça. Béatrice, ça a coupé, donc j'étais pas connectée. Bon, tu veux que je ressente l'huile? Tu veux ressentir l'huile pour toi, Béatrice, une fois. Alors, comme ça, tu l'auras. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de coupures. Je sais pas ce qui se passe. Habituellement, il n'y a pas de coupures comme ça, il y en a plein. Euh, Alors, Laurent dit je suis bouche bée, je n'ai pas de mots, c'est surprenant. D'accord. Béatrice dit fleuri. Ça sent un peu la verveine citronnée, c'est comme ça que moi je la décris. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça, mais ça ressemble vraiment à ça. Euh, donc, par à l'abondance, je vais vous amener deux ou trois réflexions. Qu'est-ce que j'attends pour penser que j'ai assez de valeur pour recevoir plus? C'est pas tout à fait bien formulé, mais l'idée, elle est là. Est-ce que je limite l'arrivée d'abondance à moi de cadeaux de la vie ou autres, par peu importe quoi, des croyances, des trucs limitatifs, par le fait que je pense que j'y ai pas droit, que j'ai pas de valeur, que ça va, c'est pas bien d'avoir trop, ou même d'avoir assez. Tu veux que je répète la phrase? La phrase, Julie, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que je croie que j'ai de la valeur pour recevoir plus? C'était la première phrase. Est-ce que je limite les cadeaux de la vie que je pourrais recevoir? Pour peu importe, parce que je pense que j'ai pas de valeur, parce que je pense que je ne suis pas, c'est pas juste, parce que c'est peut-être trop, parce que j'ai déjà assez, parce que moi j'ai des croyances limitantes qu'avoir trop c'est pas bien et que j'ai déjà assez, donc ça limite d'avoir plus. Mais en limitant le avoir plus, ça limite tous les avoir plus. Je sais pas si vous comprenez. Donc, et j'ai découvert dans ma vie que pour moi avoir plus ou qu'on voit que j'ai trop d'abondance, ça me mettait comme en danger de me faire voler, attaquer, peu importe. Il y a comme des croyances familiales chez nous qui sont comme ça. Il ne faut pas qu'on montre qu'on a de l'argent éventuellement ou qu'on a quelque chose. Et donc, ce qui fait que d'avoir cette croyance-là aussi, fait que ça va limiter l'abondance d'autres choses éventuellement. Laetitia dit, je peux croire en moi pour accepter les cadeaux. D'accord. Et la troisième phrase, j'ai envie de vous dire, ben, c'est celui que j'avais pas vu, mais je viens de vous parler de la croyance inconsciente que je pouvais avoir qui pouvait limiter l'abondance. Donc, c'est la troisième question que j'avais à vous proposer. Laetitia dit, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'abondance, à nous de surmonter le regard des autres pour pouvoir avancer à ce sujet. C'est super, Laetitia, tu as bien avancé là-dedans alors. C'est génial. Je vais me coller à toi alors pour bien m'imprégner des non-croyances. Julie dit merci, c'est super. Alors, je vais faire des sécu-points là-dessus. La douleur, j'y reviendrai après ou pas. Peut-être ce sera le thème de la semaine prochaine. Alors, ceux qui savent faire, ceux et celles qui savent faire les sécu-points, je vous invite à les faire si vous voulez, pour accompagner le mouvement. Je vais les faire assis. Si jamais j'ai envie de me lever, je me lèverai. Et puis, est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les sécu-points maintenant? Des petits pouces, ça suffira. Ou des petits cœurs, ce que vous voulez. Hein. Laetitia, j'ai longtemps eu cette croyance, puis j'y travaille pour m'autoriser à recevoir. C'est super. Et tu vois, je rajouterai Laetitia qui n'a pas à s'autoriser à recevoir. S'autoriser, mais encore un frein, mais bon. Juste que ça coule. Moi, c'est vraiment le step que j'ai fait. Je ne m'autorise pas, c'est vraiment que c'est possible. Donc, la croyance que trop, c'est dangereux, je ne l'ai plus.
Il y a autre chose qui se joue maintenant. Je sais qu'il y a autre chose à côté. Et l'autre chose, c'est plus une obligation à travailler. Qu'il y a, c'est comme dans la vie, on travaille. Même si tu as de l'argent, dans la vie, tu travailles. C'est comme ça que ça se fait. Donc, il y a cette croyance de et aussi oui, j'aime tellement mon travail que c'est même pas vraiment un travail, mais mon travail a évolué, ma pratique a évolué, ce qu'elle fait déjà. Et ce qui est en train de se faire, justement, il y a comme un espace là où je dois être dans une autre posture par rapport à mon travail, surtout par rapport à mon travail d'ostéopathe que je fais depuis plus de 25 ans, donc ça fait longtemps, j'ai fait tout le tour de ce qui pouvait se faire. Et c'est pas que j'aime plus ça, c'est que mon corps et mon âme, quelque part, ont besoin que je bouge vers autre chose. Et c'est en train de se faire, justement, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de douleur au travail qu'avant parce que je comprends mieux ce qui se joue et ce que je vis et ce qui se passe. Et j'ai compris il y a peut-être 2 semaines que je devais accueillir le fait que mes rentrées d'argent ne devaient plus venir de l'ostéo seulement, mais que ça devait se diversifier. Et jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Pour moi, il y avait comme quelque chose qui était resté coincé là. Et depuis que j'ai vu que je bloquais l'abondance à accéder à vraiment autre chose, ben, j'ai comme permis que ça ouvre à tout type de travail ou de, comment dire, de ce que j'ai à être finalement. Et ça, je sais pas si ça vous parle, mais ça a vraiment fait, ça a ouvert quelque chose qui fait que je ne me sens plus d'obligation à quoi que ce soit. C'est pas encore clair, je vous en reparlerai parce que c'est encore en processus, mais déjà au moins j'ai permis ça, que ça fasse ok d'accord, peu importe d'où ça vient, c'est ok, c'est parfait. Je veux juste être qui je suis et qui je suis n'est plus l'ostéopathe seulement. Voilà, pour finir. Allez, j'y vais avec les sécu points. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, j'ai des images à vous donner là, pour pouvoir vous permettre d'accéder ou d'accueillir l'abondance, ouvrir une porte. Il y a un trésor derrière, une corde d'abondance où ça coule, la rivière qui coule, la mer. Imagine de jeter un filet à la mer et qu'il y a de la nourriture, peu importe ce qui vous viendra comme image. Vous pouvez la partager si vous voulez votre image, ça va enrichir les images possibles. Qu'il n'y a pas de frein finalement, dans le sens pas qu'on va à toute vitesse, mais il n'y a pas de frein à ce mouvement qui est là, de donner, recevoir. C'est pas juste on donne, c'est pas juste on reçoit, c'est vraiment comme ce mouvement éternel, le mouvement de la mer, hein, la marée, le flux de la mer. Et puis, j'arrive pas à retrouver les mots de comment ça s'appelle, là, le ressac et j'oublie l'autre. Je sais pas, c'est pas grave, vous comprenez. Laetitia avait dit complètement, oui, complètement, tu as raison, ça doit couler. Je sais pas si j'ai raison, mais je sens que c'est plus dans le mouvement de fluidité que ça se passe, à couler, mais que ça tourne aussi, un mouvement circulaire qui s'auto-alimente un peu. C'est comme une forme d'autonomie, d'auto-gestion, génération, on met notre truc dedans, mais ça alimente au fur et à mesure, on n'a pas à se perdre dedans. Et Julie dit comme une notion de tentacule. Qu'est-ce que tu veux dire, Julie, par ça? Bon, ça s'est déposé, c'est que point ça rentre. Là, je me sens vraiment assise de plus en plus. Béatrice, j'aimerais que tu me dises si depuis que j'ai enlevé la Wi-Fi, s'il y a moins de coupures. J'en vois moins passer, moi, à l'écran. Je pense que c'est mieux, il faut que j'y pense chaque fois maintenant. Ou peut-être que c'est chez toi les coupures, je ne sais pas.
Ok, merci Béatrice de me dire que c'est mieux depuis que j'ai coupé le Wi-Fi. Alors, la ressource qui est venue très fort, c'est de venir au centre, d'être assise à ma place et de laisser partir du centre ce qu'il y a, je sais pas, comme ça le mouvement. C'est vraiment comme ça le mouvement ici qui se fait. Coucou Martine. Il y a Julie qui dit c'était en lien avec ce que tu disais en amont avec le fait que tu puisses accéder à l'abondance dans différents domaines. Oui, pendant les sécu points, le mot repositionnement est venu. D'accord. Laetitia dit image qui est venue de la couleur dorée, de la lumière couleur dorée entre mes mains qui s'envolent. Est-ce de l'or, des pièces? Super. Et là, je sens que j'ai une douleur au niveau de ce centre qui s'ouvre. Je ne sais pas si c'est à moi, je crois pas. Je pense à quelqu'un dans le groupe. Je ne sais pas c'est à qui. Je vais... justement, j'avais prévu une huile qui va être très très bien maintenant pour ça. Donc, je la sens et vous me direz comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous? Je vous dirai tout à l'heure ce que c'était. Alors, Laurence dit, j'ai eu comme info, accepter que la vie coule en nous naturellement comme une source infinie, se laisser infuser par cette source. Oui, super. Laetitia, j'ai du mal à percevoir la sensation après la senteur de l'huile. La sensation de quoi? De la douleur qu'il y avait au milieu ou de quelque chose d'autre, Laetitia, je ne sais pas si tu veux bien comprendre. Alors, l'huile que j'ai prise, c'était le géranium. Et avant de commencer la séance, ça m'a dit regarder pour la douleur émotionnelle. Alors, c'est le géranium qui s'est proposé. Et puis la question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il y a des croyances qui vous tiennent captifs ou qui vous empêchent d'être dans l'abondance? Julie dit décompensation, fraîcheur pour l'huile. Béatrice dit moi le mot ressac m'a bousculé et le bas du dos me fait un peu plus mal que lorsque je suis arrivée. Il a permis de poser quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais est-ce que ce que je viens d'expliquer par rapport à l'huile a répondu à ta question, Béatrice? Laurent dit je me sens nauséeux. C'est le mouvement de la mer, Laurent. Hein. Je ne sais pas si c'est l'huile. Le géranium, ça sent comme de la... C'est ce qu'on appelle ce géranium, c'est la rose du pauvre. Moi, j'aime beaucoup cette odeur, mais elle est très entêtante, là. Je ne sais pas si c'est ça que tu sens ou si c'est autre chose, Laurent, tu me diras. Alors, Laetitia dit, lorsque tu sens une huile, j'ai du mal à avoir une réponse, nature de l'huile, mot, sensation d'alcool. Il n'y a rien à avoir, Laetitia. Hein. Tu n'as pas à savoir c'est quoi l'huile. Si elle te fait quelque chose, c'est parfait. Si ça ne te fait rien, il n'y a pas de souci. Les gens en général les sentent bien à distance, ressentent un effet à distance. Donc, il n'y a pas de... Laetitia, est-ce que tu es avec nous, je pense, en CQ point ou en comme quantique, non? Je sais pas, il y a plusieurs Laetitia, il me semble que tu es là. Donc, juste me répondre par rapport à ça. Ok, ben c'est comme finalement, quand je sens l'huile, c'est comme se mettre dans l'espace de la comme quantique écriture, c'est la même chose dans la co-création.
ça te parle pas, tu as des mots, t'as pas de mots, tu as une sensation ou pas. C'est pas le travail se fait même si tu n'as pas nécessairement de ressenti X, Y, Z. Lorsque je la sens, il y en a plusieurs qui n'ont pas d'effet, puis il y en a plein qui me racontent plein de choses. Il y en a qui même qui trouvent l'huile que je sens. Pas tout le temps, mais ça peut arriver que des gens trouvent pile poil l'huile. Et tout ce que je fais avec vous ici, hein, c'est ce que Marianne a nommé la semaine dernière la vérotechnique, hein. Et c'est un mélange de comme quantique écriture, parce que c'est une des choses que je fais, de CQ-Point, d'être branché, d'être branché vraiment en co-création. C'est vraiment l'espace que je trouve génial depuis que j'ai découvert la quantique écriture et de cet espace de co-création qui me parle, que je mets en place ici dans cette reliance que j'appelle quantique, hein. Mais c'est de la co-création. Et de partager ça et de vibrer avec vous finalement les petits bouts de choses que je découvre chaque semaine et puis qui s'amplifient avec vous parce que je les partage. Ça fait cette abondance qui est là, hein. C'est vraiment ça que j'expérimente depuis bientôt un an. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, le 6 décembre, c'est les 1 an de la reliance quantique. Hein. Je coupe un peu le truc, mais j'ai oublié de vous l'annoncer, c'est la grande annonce. Il y aura un concours. Donc, si vous voulez participer, il y a l'événement du 6 décembre. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a à faire pour participer au concours. On vous demande d'être présent le jour de la reliance. Euh, et puis, donc voilà, allez voir. Il y aura entre autres un soin quantique avec moi de votre choix, selon le besoin qu'il y aura. Et je ne sais pas quel autre cadeau encore. Je n'ai pas tout révélé. Euh, on va les marquer, je ne sais pas si on les mettra dans l'événement ou ailleurs. Laetitia dit, je comprends mieux. Merci, c'est super. Merci à toi, Laetitia. Julie dit, ça me fait penser à l'enfance. Parfois, il y a déjà une coupure d'abondance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et selon comment nos parents y réagissent, ça fait comment nos parents y réagissent, ça va amener encore plus de coupures s'ils sont dans le manque. Et justement, je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Oh, je l'ai oublié. Oui. Et s'ils y réagissent bien ou s'ils y réagissent pas bien, avec du stress, de l'anxiété, de la peur, du manque, ça va entraîner autre chose. Alors, il y a quelques, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines, je suis tombée dans une émission que je regardais à la télé, là, sur Netflix, pour ne pas le nommer, hein. Et puis, je vais le dire en anglais, puis je vous le dirai après en français. Don't cry because it's over, smile because it happened. Et puis, donc en français, c'est ne pleure pas parce que c'est terminé, souris ou sois heureux parce que c'est arrivé. Et cette phrase, c'est Dr. Seuss, vous savez, l'émission, le dessin animé, ou je sais pas ce que c'est, des films là que je connais pas vraiment. Ma fille n'a pas trop écouté ça, donc, mais je sais que ça existe, ça vient d'un de ses films, c'est lui qui a dit ça. Et ça m'a vraiment interpellée par rapport à la notion du manque, hein. Quand on regrette tout le temps, le deuil, pas faire son deuil, être dans le regret, la tristesse, et puis c'est ok qu'on y passe, mais il y a aussi le moment où on doit transformer ça et que le deuil devienne quelque chose qui nous fasse grandir, hein, et que ça nous permette d'accueillir autre chose. Et donc, l'abondance, c'est la cousine du manque ou la sœur du manque, hein. Pour permettre l'abondance, il faut aussi accueillir le manque. Est-ce que ça vous parle? Alors Laetitia qui dit, ça va être la fête le 6 décembre. Ben oui, j'ai hâte de voir, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai bien hâte de découvrir avec vous comment ça va être. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, s'il vous plaît. Invitez vos amis, partagez, ça va être ça. Donc le but, c'est qu'on partage ce que je fais, hein. C'est un moment pour moi où plus il y a de gens qui profitent, mieux c'est. Plus on va bien à l'intérieur de soi, plus on est qui on est, plus on sort de la dualité, moins on vit du manque, plus on est dans notre essence, à notre place, plus la Terre ira bien. C'est mon utopie. C'est mon utopie. Peut-être que ça durera plus longtemps d'ailleurs. Peut-être qu'on fera plus long. Je me demande si on commencera pas une petite demi-heure plus tôt. J'avais dit 8 heures, mais peut-être qu'on commencera à 7h30 et qu'on fera un petit apéro. Ouais, ce serait chouette. Ouais, on prévoit l'apéro, oui, tout à fait. Je sais pas, je suis pas très festive comme fille, alors j'ai prévu aucun effet spéciaux, hein, mais bon, peut-être que j'aurai de la compagnie avec moi. On va voir. J'ai une idée. Celle qui m'accompagne de près, elle doit se sentir interpellée si elle m'écoute. Je sais pas si elle est encore là ou si elle est repartie. Je vous invite à boire un peu. Il y a besoin de faire circuler dans votre système les choses.
Alors, comment vous vous sentez? On va faire notre petit moment de reliance. Je vais juste attendre de voir Isabelle. Coucou Isabelle, je t'avais pas vu encore. Le manque est en dualité avec l'abondance. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais ils vivent ensemble parce que pour comprendre l'abondance ou la sentir ou la voir, il faut aussi voir le manque. Donc si ça devient des ressources et non plus des choses extérieures à combler, ça change. C'est comme si on n'a jamais d'événements qui sont un peu moins agréables, on se rend plus compte qu'on est joyeux ou qu'on a du bonheur. Si perpétuellement on est en état de zénitude, je ne sais pas si on se rendrait compte encore qu'on est zen. Mais bon, peut-être que mon mental n'arrive pas à l'appréhender autrement et peut-être que c'est possible, hein. Peut-être que je dois discuter avec un moine zen ou avec quelqu'un qui est dans le zen tout le temps, voir si on peut être zen tout le temps et sentir encore, avoir encore, pas qu'on n'a plus d'émotions, mais comment on y réagit, je sais pas. Ah, Laurent, ils nous sont passés plus agréables. Bon, ben, je suis bien contente pour toi, Laurent. Ça me dit de prendre une huile essentielle, je vais la chercher, elle ne doit pas être très loin. Est-ce qu'elle est ici? Et après ça, on va partir en reliance, faire un petit voyage. Voilà. Je la prendrai en cours de route quelque part. Isabelle dit je suis d'accord. Bah, je suis bien contente que tu sois d'accord, Isabelle, merci. Êtes-vous prêts pour la reliance? Laetitia, t'es au courant de c'est quoi la reliance quantique? Je ne sais pas, je pense que tu es déjà venue avec nous. Hein. Je ne sais pas, c'est d'autres personnes qui ne se sont pas montrées, donc je vais raconter rapidement c'est quoi la reliance. Donc ça va durer, je ne sais pas, environ 5 minutes. On va se relier. J'ai eu l'année dernière l'info à l'automne, hein, comme quoi la Terre avait besoin de... Je ne l'ai pas eu direct, je l'ai vu, j'ai entendu quelque part un truc qui m'a demandé de faire ce que je fais maintenant, depuis un an bientôt. Euh, super. Donc, et pour les personnes peut-être qui ne participent pas de façon officielle, je vois des images que je ne connais pas de personnes ou peut-être qu'elles savent ou pas. Donc, on va juste se relier pendant environ 5 minutes à la Terre, déjà en premier, c'est la première chose, hein, et aux humains, à tout ce qui est vivant, tout ce que vous avez envie de mettre dans cette reliance. Moi, j'aime bien mettre la nature, les animaux, de mettre du lien finalement, hein. Puis le lien se met comme il a envie, il n'est pas forcé, hein, c'est juste je mets du lien, que ce soit avec ce qui est en dehors de la Terre, dans la Terre, sur Terre. Donc voilà, j'espère que c'était clair, mon explication très très succincte. Et sur ce, ben, bon voyage, on part pour 5 petites minutes et je vous avertirai à la fin quand j'aurai du tambour et quand je sentirai la prochaine huile. Donc, à tout à l'heure.
pouvez rester en voyage si vous voulez. Je vais prendre le tambour. On sait qui ont les écouteurs ou qui sont à moitié endormis ou autres, pour que vous vous prépariez à ça. Juste avant, j'ai envie de vous dire, j'ai eu beaucoup de travail qui s'est fait dans mon corps. Je ne sais pas pour vous. Ça a relâché beaucoup de tension, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Avant le tambour, je vais prendre l'huile essentielle. Donc, vous pouvez rester en voyage ou revenir ou être moitié-moitié. Il n'y a pas de souci. Je vous raconterai qu'est-ce que c'est l'huile essentielle que j'ai senti après. Comment vous sentez-vous? Je vous laisse revenir et me raconter. Alors, je vais vous dire l'huile essentielle que j'ai prise. Ça s'appelle Citrus Bliss. Hein. C'est un mélange de plein d'agrumes avec un peu de vanille dedans. Et bliss, ça veut dire, moi je traduis ça par extase. Je viens de chercher, ça disait bonheur, mais donc c'est un extase d'agrumes, je traduirais la, la synergie d'huile et l'odeur de toutes ces agrumes ensemble avec la vanille, ça, pour moi, c'est vraiment génial. Alors Isabelle dit qu'elle est moins tendue. J'attends de voir vos commentaires, qu'est-ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez par rapport à l'abondance maintenant avec ce qu'on a dit, passé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, il y a eu d'autres infos après, mais peut-être pour une autre alliance. Peut-être... Laetitia elle dit, lorsque tu as senti l'huile, j'ai bâillé, mes tensions et les épaules sont apaisées. T'as vu, c'est juste ça que tu as ressenti, Laetitia. Bravo! Juste dans la co-création de ça fait ce que ça a à faire, ou rien, ou on sent pas, et c'est génial. C'est génial. Elle, Laetitia me dit, je me sens revitalisée. Super! Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'amène toujours cette huile essentielle. C'est une des premières que j'ai achetées de cette compagnie.
Et juste le nom bliss, c'est un mot que j'aime beaucoup. Bliss en anglais, moi, c'est vraiment comme de l'extase, bonheur, je sais pas, du bonheur extatique, j'en sais rien. Et, et, et qui se passe dans tout mon corps, et même dans mon mental. Il y a comme quelque chose dans toutes mes cellules qui vivent ce bliss avec les agrumes. Et voilà. J'attends encore un tout petit peu. On arrive à la fin de la reliance. Vous surveillerez l'heure pour le 6 décembre. Je ne sais pas si je vais faire une demi-heure plus tôt ou continuer une demi-heure après. À voir. Peut-être ce sera plus simple de faire une demi-heure plus tard. Alors, Béatrice dit, fragmentation. Le gros mal de dos peut devenir une abondance de petites choses. Oh, c'est joli ça. Bravo. Gros travail, hein? Et ça veut dire que pour te débarrasser des poids des choses, du poids des choses que tu portes ou peu importe, ça peut être justement plein de petits sacs que tu peux laisser aller plus facilement. Laetitia dit intéressant le travail du son. Au début, tout se passait dans les oreilles. Oups, ça allait trop vite. Dans les oreilles. Puis toute la tête. Sur la fin, le son s'est diffusé sur la région du cœur et de la poitrine. Oui, c'est super, hein? Bravo, Laetitia. Laurent dit très bien, comme souvent, je me décroche la mâchoire. Ouais, je t'ai vu l'autre fois, j'ai eu droit à la vidéo de toi baillant. Hein. Au moment de l'huile essentielle, j'ai entendu le mot clairvoyance. Puis j'ai ressenti physiquement dans le front chaque coup que tu donnais sur le tambour. Ça faisait comme des ondes qui me pénétraient jusqu'au moment où j'ai senti des picotements au niveau de mon troisième œil. Très agréable. Oui, on a travaillé loin aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas jusqu'où on est allé, mais le ménage transformationnel, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on a quand même fait du ménage et quelque chose, et en même temps de la transformant en quelque chose de plus léger et de plus agréable et de plus, comment dire, d'accueillant. Voilà, comment accueillir ça autrement, et oui, et ça a vraiment travaillé, ça a comme ramené dans le corps et ouvert l'espace. Je vais juste vous donner une petite image que moi j'ai eue aujourd'hui une, pendant une com quantique qu'on me faisait à la fin ou pendant qu'on échangeait sur nos com quantiques. Je ne me souviens plus quand c'est venu, mais j'ai comme senti que ce que je vivais en ce moment, ces derniers mois, cette dernière année, depuis vraiment le printemps 2021, il y a un truc qui s'est comme mis sous pression pour que je sorte de l'espace où j'étais. Et depuis, j'ai l'image tout le temps du charbon qui est sous pression ou qui vit je ne sais pas quelle transformation pour devenir un diamant. Et que j'étais sur le point de voir tout ce diamant. Je commence à voir les bouts. Et j'ai eu l'image que ce diamant, quand il sortirait, il y aurait comme un lotus ou une belle fleur qui s'ouvrirait en plus par-dessus le diamant qui serait magnifique, toutes ses facettes et tout. Et ça m'a fait, wow, un grand bonheur de sentir ça et de pressentir ce diamant qui est en train d'éclore dans le travail que je fais pour me retrouver, être à ma place. Et, et grâce aussi aux reliances que je fais avec vous chaque semaine, ça a fait un grand bout de chemin à travers tout ça, hein, me permettre de partager et d'être moi avec vous. Je suis là, authentique, autant que je peux. Hein, donc, merci d'être là. Et puis, j'ai bien hâte de vous remercier plus le 6 décembre. Et voilà. Laetitia dit la poitrine s'ouvre comme une libération. Oui, c'est super. Bon, si vous écrivez après les prochains commentaires, je les lirai après. J'irai vous répondre par écrit. Mais merci d'avoir été là aujourd'hui. Ce fut un plaisir de partager avec vous sur l'abondance et sur tout ce qui s'est raconté, qu'on a partagé, qu'on a échangé, qu'on a co-créé ensemble. Merci de jouer le jeu. Si ça vous a plu ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur partager et envoyer à vos amis pour qu'ils voient si vous avez envie. Hein. Ce sera avec plaisir pour moi si vous le faites. Et puis, voilà. Donc, belle semaine et je vous retrouve lundi prochain. Ce sera la dernière fois avant l'anniversaire de 1 an. Sur ce, très belle soirée pour celles qui sont en France ou en Europe ou ailleurs. Très belle journée, fin de journée pour celles qui sont, comme moi, en Amérique du Nord ou sous la même latitude, dans longitude, pardon. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!